Salut les taureaux, bienvenue pour votre guidance hebdo du 22 au 28 janvier. On va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre, je dis bien toujours éventuellement, et j'ai dit les taureaux ou les gémeaux. Si j'ai dit les taureaux, je ne sais plus là. C'est bien pour vous les gémeaux. Voilà. Alors, petite annonce avant de commencer, puisqu'il y a certaines personnes qui me demandent des tirages privés. C'est tout à fait possible. Vous avez juste à m'envoyer un mail qui est dans la description sous cette vidéo. Puis je vous expliquerai un peu comment ça marche. Alors les Gémeaux et les Gémotes, qu'est-ce qu'on vous annonce pour cette semaine? Alors, c'est marrant parce que la première coupe, les deux cartes de la première coupe sont ressorties dans votre tirage. C'était le 3 de bâton inversé avec la 4 de coupe inversée. Alors, là on est en train de vous parler, comme d'habitude, hein, vous prenez le domaine qui vous parle, financier, matériel, affectif, professionnel, un projet, bref. On vous dit que il y a effectivement quelque chose que vous souhaitiez mettre en place, mais par rapport à ce quelque chose, je ressens soit de trop grosses attentes, soit le fait de ne pas être assez connecté à ce qu'on désire. Il y a bien cette volonté sur le plan émotionnel, mais à mon avis, jusqu'à présent, ça n'a pas impacté le secteur matériel concret. Alors, à la deuxième coupe, nous avons le monde inversé avec la carte Oméga. Bah, écoutez, deux cartes qui vont très bien ensemble, puisque ces deux cartes nous parlent d'une fin de cycle. Moi, j'ai comme l'impression, cette semaine, les Gémeaux, il y aura peut-être un déclic. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez engager quelque chose que vous n'avez pas osé, que vous n'avez pas pu faire jusqu'à présent. Le monde inversé nous parle de frustration, de terminer un cycle avec une certaine amertume parce qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait. D'accord? Il y a un manque d'accomplissement. On vous dit que c'est la fin de ce cycle. Déjà, très bonne nouvelle. Ensuite, vous avez la 10 d'épée inversée avec la racine. Donc là, on vient vous parler encore une fois d'une fin de cycle, 3 fois qu'on vous le dit. Une fin de cycle dans laquelle, avec ce 10 d'épée inversé, on vient vous dire que tout n'est pas fini, tout n'est pas perdu. Ce que vous aviez en tête, ce que vous vouliez réaliser, même si ça ne s'est pas fait jusqu'à présent, parce que les événements extérieurs ne vous l'autorisaient pas, parce que c'est vous-même qui n'aviez pas enclenché un travail ou une démarche, on vous dit que tout n'est pas perdu par rapport à cette volonté, ce projet du passé. D'accord? Et on termine avec l'as de denier et la carte de la porte. On termine pas, on va voir d'ailleurs celles qui sont derrière. Donc là, on vous dit qu'une opportunité va se présenter à vous en cette semaine, ou bien que vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir enfin agir, afin de trouver une issue à cette période soit d'immobilisme, soit de manque de motivation, soit de blocage extérieur. D'accord? Et enfin, on termine avec le roi d'épée, et qui est sorti avec la carte de la réussite. Donc là, on vous dit bien qu'en cette semaine, vous allez réussir à reprendre le dessus, à retrouver de la force, peut-être même à faire preuve d'une certaine autorité pour mettre en place ce que vous désirez. Ça peut également vous dire que vous allez avoir la réussite sur une personne d'autorité, sur quelque chose que vous attendez. D'accord ? Bon, bah c'est pas si mal que ça. Merci les Gémeaux, on se retrouve la semaine prochaine. Non, je déconne. Votre tirage. Vous avez le cavalier de coupe inversé, la tour inversée avec la carte de la protection. Alors, ce cavalier de coupe inversé peut nous parler de nouvelles pas très bonnes que vous avez reçues. Ça peut être vis-à-vis de quelqu'un de votre famille, de votre partenaire, d'un ami, d'un responsable hiérarchique, d'un partenaire, d'un collaborateur, bref. Les choses, comme je vous le disais, ne se sont pas passées comme vous le vouliez. D'accord? Et on voit bien qu'avec cette tour inversée, vous avez du mal à laisser ça derrière vous. Jusqu'à présent, vous avez eu du mal à laisser ça derrière vous, à laisser ça dans le passé et d'entreprendre ou de faire des choses pour pouvoir avancer. Il y avait comme une espèce de protection là-dedans. Vous êtes protégé de quelque chose suite à une démarche qui n'a pas abouti, les Gémeaux et les Gémotes.
Ensuite, vous avez le 2 d'épée inversé, le diable inversé qui est au centre de votre jeu avec la carte de l'illusion. Alors, voyez, moi, ce que je comprends là-dedans, en fait, c'est le message, c'est que cette semaine, vous allez réussir à débloquer une espèce de dualité qu'il y a en vous ou bien avec une personne. D'accord? Et on vous demande avec ce diable inversé de continuer sur le chemin que vous avez voulu suivre. Suivez bien. Et de vous libérer un petit peu de toutes vos illusions. C'est-à-dire vos illusions dans le sens où vous avez, je pense, à mon avis, vous avez à un moment donné pensé que le projet sur lequel vous vouliez travailler, la relation que vous vouliez avoir, ça n'a pas fonctionné. Vous vous êtes dit, eh ben, ça marchera jamais, ou je peux pas le faire, ou j'ai pas les épaules, ou les autres sont meilleurs, ou ceci, ou cela. Le message clair, pour moi, c'est de vous débarrasser de ces illusions. Rappelez-vous de ce qu'on a vu tout à l'heure dans la coupe. On vous disait qu'avec ce 10 d'épée inversé, tout n'est pas perdu. C'est pas parce qu'il y a eu un échec en amont que cet échec va durer et s'installer dans le temps. Pour moi, au contraire, c'est comme si la roue elle tournait en votre faveur en cette semaine avec cette as de denier. Ok ? En tous les cas, je vous le souhaite. Ensuite, on retrouve donc ce 3 de bâton inversé, ce 4 de coupe inversé avec cette carte, avec la carte du désert. Bon, je vais pas revenir sur ce que je vous ai dit par rapport au 3 de bâton et au 4 de coupe, sauf que effectivement, moi je ressens que vous mettez fin à un immobilisme, à une stagnation, à quelque chose qui a bloqué vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'un travail, vis-à-vis d'un projet. Je pense qu'en cette semaine, vous décidiez, en plus avec ce diable inversé, vous voyez, de mettre un terme à vos illusions et peut-être entreprendre des choses pour revoir le dossier. D'accord ? Et ça, c'est bien, on parle bien par rapport à vos problèmes. La carte du désert parle des problèmes, des blocages, des retards, de l'immobilisme, ça parle de tout ça. D'accord ? Le message, un des messages qu'on veut vous livrer cette semaine, les Gémeaux et les Gémeaux, c'est de vous protéger d'une illusion dans laquelle vous avez, pour certains et certaines, baigné jusqu'à présent par rapport aux obstacles que vous avez rencontrés, par rapport au non, par rapport au non NON, hein, par rapport au retard, par rapport aux choses qui ne se sont pas réalisées. On vous dit bien de vous protéger de cette illusion. Parce qu'avec le 10 d'épée inversé, je le répète, tout n'est pas perdu. Et la résultante de votre semaine, c'est le soleil inversé, l'impératrice et enfin la science. On voit bien que par rapport à quelque chose avec ce soleil inversé où vous n'aviez plus votre place, où vous avez connu un échec, où ça vous a rendu peut-être un petit peu tristounette, on voit bien qu'en cette semaine, il y a cette idée avec cette impératrice d'y apporter plus de créativité, de fertilité, de faire peut-être naître au grand jour ce projet, cette relation. En tout cas, on vous dit que vous aurez cette opportunité. À vous de la saisir, à vous de faire ce qu'il doit être fait, d'accord, pour que ça passe. D'accord ? Donc cette impératrice nous parle également d'abondance, ok ? Donc plus de positivité sur le plan matériel dans ce que vous voulez réaliser, ce que vous avez au fond de vous avec cette impératrice. Je pense, ce que je ressens, c'est que l'enjeu, en fait, c'est de passer, même si on l'a pas là, hein, je pense que l'enjeu, c'est de passer du stade de l'impératrice au stade de l'empereur. C'est-à-dire ce que vous désirez, ce que vous faites vivre en vous. L'enjeu, le challenge, en cette semaine, c'est de le faire vivre à l'extérieur. Parce qu'on a à la fois des cartes qui vous parlent de votre émotionnel et des cartes qui nous parlent de la matière. Donc, pour moi, il y a un petit peu cet enjeu, vous voyez. Et avec cette carte science, vous allez peut-être apprendre quelque chose, découvrir quelque chose qui va justement vous permettre d'engranger ce changement, hein, les Gémeaux. Voilà. Bah, écoutez, on va tout de suite passer à votre secteur relationnel et sentimental.
Alors les Gémeaux, votre relationnel sentimental, bah écoutez, on va exactement dans le même sens que pour le tirage général, à la coupe. Là où c'est intéressant, rappelez-vous, vous aviez le soleil inversé sur le tirage général, et maintenant il est tout droit. Il est à l'endroit, voilà, avec la carte Delta. Alors, l'idée, cette semaine, les Gémeaux et les Gémeaux, c'est de retrouver votre place. C'est de vivre une réussite parce que vous allez y voir beaucoup plus clair dans l'équation. Avec cette carte Delta, il y a une question de lucidité, de clairvoyance, peut-être d'être face à une vérité, d'accord, pour pouvoir avancer. Ok? Alors ensuite, vous avez le roi de bâton inversé avec le frère. Donc on vous parle bien d'une personne dans votre entourage. Je répète, le secteur relationnel sentimental, ce n'est pas que de l'affectif, ça peut être également une relation professionnelle. On vous dit bien que par rapport à un partenaire, qu'il soit affectif ou professionnel, jusqu'à présent, vous étiez dans ce roi de bâton inversé, si vous voulez. Vous aviez cette difficulté à suivre le bon chemin vis-à-vis de cette personne. D'accord? Ouais, il y avait clairement cette difficulté, vous voyez. Et je vous rappelle, on vous annonce un succès pour cette semaine. Mais attention, le succès, il va falloir aller le chercher. Il ne va pas débouler comme ça, comme par enchantement. Alors, on commence par le 2 de bâton inversé avec la carte du retour. Ce que j'entends là-dedans, les Gémeaux, c'est que par rapport à quelque chose sur laquelle vous n'aviez plus trop de vision à long terme, sur laquelle vous aviez du mal à vous projeter, pour moi, comme je vous l'ai dit sur le tirage général, il y a bien cette envie sur le plan émotionnel, sur le plan des idées, il y a bien cette envie, mais sur le plan matériel et non pas maternel, ça n'a pas pris comme vous le désiriez. On vous dit qu'il y a un retour de la situation, ou bien le retour d'une personne. Bon, vous l'adaptez comme d'habitude à votre situation. Ensuite, nous avons le 8 de bâton inversé avec la carte du papyrus. On vous dit que jusqu'à présent, vous n'aviez pas cette capacité. Peut-être que même pour certains, on peut parler de volonté. En tout cas, il n'y avait pas d'action qui était faite par rapport à ce désir. Sur le plan matériel, vous n'engagiez aucune action. On vous dit que par rapport à ça, il y a non seulement un retour de la situation d'une personne du passé par rapport à ce que vous projetiez, et on vous parle également d'évolution par rapport à ça. Donc que le problème venait de vous ou de l'autre, de toute façon, moi ce que je ressens c'est une prise de conscience et le fait de mettre fin à un cycle et d'avancer correctement en cette semaine. En carte centrale, vous avez le 9 de bâton inversé avec la carte de la richesse. Donc là, on vous dit que pour plus d'abondance, pour plus d'évolution, comme on vient de le voir à l'instant, il va falloir réviser votre dossier, votre façon de faire, votre façon d'entreprendre, votre façon d'être par rapport à une personne. Il va falloir, avec ce 9 de bâton inversé, revoir tout ça. D'accord? De toute façon, comme je vous l'ai dit, c'est la même idée que le tirage général. Hein. Ensuite, vous avez le cavalier de denier inversé avec la carte de l'oméga. Peut-être que certains et certaines sont tombés dans une espèce de routine par rapport à ce qu'ils voulaient faire. Et du coup, ne se sont jamais lancés. Ou ont fait les choses de façon assez bancale, ou c'est l'autre en face. En tous les cas, il y a vraiment quelque chose, il y a une idée de routine avec ce cavalier de denier inversé. Vous voyez, on vous dit bien que c'est en fin de cycle. Ok. Et enfin, on termine avec le roi d'épée et la carte de la racine. Donc là, on vous dit que les énergies de cette semaine vont vous pousser, les Gémeaux, à reprendre le dessus sur cette situation qui peut-être avait été laissée en jachère. D'accord? On vous parle de plus d'autorité, ou alors on peut vous parler d'une personne d'autorité. On peut vous dire que ce message parle d'une personne d'autorité, d'un supérieur, si c'est au niveau du travail, voilà, donc, et que ça a bien un rapport avec une situation du passé. Vous avez tout pour ça, le retour, la racine, et on vous dit bien que ça va mettre un terme à un cycle. Donc, si par exemple vous attendiez quelque chose d'ordre professionnel,
il est fort possible qu'une personne d'autorité vous l'accorde. Si vous attendez quelque chose de quelqu'un sur le plan relationnel, sentimental, affectif, il est fort possible que la situation évolue. Je ne dis pas que vous allez avoir tout ce que vous voulez d'emblée, non, restons réalistes, mais en tous les cas, la situation pour moi, elle évolue. Et il y a bien le retour d'une situation qui va vous permettre de vous remettre dans cette énergie de création avec quelqu'un, dans cette énergie de rapprochement. Bon, ça peut être dans tous les domaines comme on l'a vu. D'accord? J'espère que vous avez bien saisi mon message, que j'ai été assez clair. Les Gémeaux. En tout cas, bah, écoutez, voilà, il y a clairement une fin de cycle qui s'annonce pour vous. Le retour de quelque chose ou de quelqu'un, et il faudra réévaluer son travail ou sa façon de faire pour pouvoir accéder à une certaine abondance, en tout cas à plus d'abondance et à une certaine évolution. Voilà les Gémeaux. Bah écoutez, c'était votre tirage de la semaine. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les Gémeaux, alors surtout à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Salut!